personnes qui devaient arriver ne sont pas là. Ne sont pas là, elles ne viendront certainement pas, ou alors on leur fera un résumé en coulisses. Donc voilà, le documentaire réalisé par Maxime Kermagoret, ici présent, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Enquête sur un monde solitaire, donc un documentaire qui aborde l'isolement, la solitude, mais au-delà d'aborder cette thématique, l'idée de ce film, c'est d'apporter des recettes. Un certain nombre de recettes à travers une partie de ce documentaire qui va vous être diffusé, en sachant qu'on vous expliquera si vous avez envie de poursuivre cette aventure. Le prétexte est, une fois qu'on a regardé tout ça, de pouvoir échanger, de pouvoir en parler et de pouvoir partager, parce que si on ne partage pas, c'est qu'on a loupé quelque chose. Donc ayez le même réflexe que moi, déjà, c'est de prendre votre téléphone portable et de le mettre sur silencieux. Ce serait quand même ballot que ça sonne en plein milieu. Je laisse la parole à Maxime en 2 mots. Voilà, et encore merci d'être présent ce soir. Merci à vous pour tous. Et merci à vous d'être présents ce soir. Enfin, ce soir. Oui. Oui. Voilà, oui. En fin de journée. Bref. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage du film, puisque là, je ne vais pas trop en dire. Vous allez découvrir tout ça. Et merci aux personnes présentes et aussi à quelques participants du film. Merci monsieur, merci madame. Et bonne projection, à tout à l'heure. L'isolement, il a existé, il existe encore aujourd'hui, il est peut-être différent. On parle souvent d'isolement aussi lié au numérique, le fait que certaines personnes soient mises de côté parce qu'elles ne maîtrisent pas l'outil informatique et l'outil numérique. Donc, alors ça paraît peut-être utopique, mais en fait c'est évident, cette prise de conscience collective, comme quoi il est important de travailler ensemble. On peut applaudir Maxime pour ce gros boulot. Et donc, ce documentaire a été réalisé, alors on a quelques indices, mais il y a quelques années à présent. Il a été réalisé entre 2018 et 2020. Donc il a été terminé juste avant le confinement. Et il a été finalisé en juillet 2021. Voilà. Ça marche. Celui-là, pas du tout. Très bien. Et moi, j'avais une première question. Je vois un représentant de Lorient Solidarité. Merci d'être présent ce soir. Et donc, moi, la question qui me taraude, entre le moment où vous avez été interviewé et aujourd'hui, on en est où dans votre réalité quotidienne? Est-ce que vous pouvez demander aux personnes si vous voulez venir sur scène? Ouais, le temps que je règle ce petit souci. Tu veux venir aussi? Non. Merci. Oui, depuis, j'étais quand même 8 ans comme président. Et en fait, quand on voit maintenant l'évolution qu'il y a pu avoir, en fait, c'est pas arrangé du tout, en fait. Non, c'est-à-dire que on a beaucoup plus vraiment de soucis, toujours financièrement, et toujours de plus en plus de monde. En fait, il n'y a pas grand-chose qui s'est amélioré. On a la chance, si vous voulez, d'avoir encore la mairie de Lorient qui nous aide quand même. Puis on a eu nous-mêmes, en fait, on a eu des gros soucis un petit peu au niveau maintenant de la délinquance. C'est-à-dire que, quand on parle de délinquance, ça veut dire que ils s'attaquent maintenant à des gens comme nos associations, ça veut dire que ce soit nous, les Restos du Cœur, pourquoi on a subi par exemple il y a le mois ça fait 3 ans, pour le mois d'avril, l'incendie de tous nos camions en fait. Il y a eu 6 camions qui ont été brûlés. En fait, la société s'attaque maintenant de plus en plus aux associations caricatives. Et en fait, c'est pas que nous, il y a le Secours Populaire, tout le monde en subit en fait. Donc, au niveau de la pauvreté des gens, écoutez, elle n'a pas diminué. Enfin, on est de plus en plus dedans, en fait.
Voilà à peu près ce que je peux dire. Mais enfin, s'il y a d'autres questions, moi je vais essayer de répondre, parce que je ne vois pas trop. Oui. Oui. Non, j'ai pas besoin de micro, enfin je pense pas. Non, ça va aller. Moi je voudrais rebondir là. À la limite, je pourrais comprendre. Vous entendez, ouais? Oui, Je pourrais comprendre qu'on s'attaque à vos camions au Resto du Cœur pour voler la cam. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, je pourrais le concevoir, même si je le critique, je pourrais le concevoir. Mais alors, ce que je comprends absolument pas, et c'est ma question, comment vous expliquez qu'on s'attaque à vos camions, qu'on les crame? Et je veux dire, là-dedans, c'est perdant en fait. Oui, en fait, on n'est pas les seules associations, enfin tout au moins, je veux dire, à Lorient, il y a eu Lorient, mais il y a eu Vannes, il y a eu, il n'y a pas longtemps encore, on avait la télévision, il y a beaucoup, enfin c'est dans toute la France, et particulièrement dans le Morbihan, on a été beaucoup touchés sur Vannes, Auray. Mais qui fait ça et pour quelle raison? On n'a pas vraiment on n'a pas ciblé vraiment qui le fait, mais en fait, quand on voit les dégradations, par exemple, dans l'événement que nous offrons, en fait, quand les gens font spécialement, vous avez vu il y a quelques temps dans les journaux, on a fait justement un petit rapport sur ça. En fait, certaines associations ou certaines personnes, en fait, viennent, nous découpent l'événement au cutter, vous voyez. Donc, c'est un tout, en fait. Mais ils attaquent qui? Pas l'association en elle-même. C'est plutôt les gens qui viennent chez nous, en fait. Parce qu'en fait, chez nous, on est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas de signe religieux, il n'y a rien, en fait. Et très souvent, voilà, en fait, on sent qu'ils s'attaquent aux personnes qui fréquentent, en fait. Bénéficiaires, en fait. Voilà. C'est une attaque Les bénéficiaires, exactement, aux bénéficiaires, oui. Mais ça devient vraiment très très grave, en fait. Parce que quand on s'attaque, même pour l'événement, vous voyez, donc voilà. Et on n'est pas en confiance parce que on a des alarmes, on a tout. On nous a même volé nos caméras, vous voyez, qu'on avait pour surveillance. Oui. Donc c'est pas, et ça s'améliore pas en fait. La police fait ce qu'elle peut, elle vient faire des rondes, continuellement elle vient en civil ou pas, mais ils viennent. Mais voilà en fait. Et ben, par contre, eux aussi, ils savent à quel moment vient la police aussi, en fait, parce que ils viennent aux heures d'ouverture, en fait. Donc, voilà. Ah, c'est vraiment des gens qui s'organisent pour vous emmerder, en fait. Moi, c'est des groupes. C'est pas une personne, en fait, c'est des groupes. Ouais. Parce qu'une personne seule n'ira pas s'attaquer, par exemple, chez nous, ou bien, parce qu'en fait, c'est des lieux isolés, hein, aussi, comme le Secours populaire ou n'importe quoi. Ils vont pas s'attaquer, une personne n'ira pas s'attaquer, par exemple, là, au Secours populaire, mais ils vont aller à Vannes, mais c'est pas une personne non plus. Si c'est pas des groupes, c'est obligatoirement des groupes ou quelques personnes, mais il en faut plusieurs. Hein. Provoquer des incendies comme on a eu là, ça a été, voilà, ça a été très dur, quoi. Donc il ne faut pas croire que et on ne peut pas nommer qui que ce soit, en fait. On ne le sait pas, en fait. On n'a pas de réponse sur l'incendie qu'ils ont provoqué, vous voyez, donc on ne sait pas. Voilà. Mais ça s'améliore pas. Ça n'a pas de lien avec la montée de l'extrême droite, par exemple? Moi, Que... je ne sais pas, en fait. Si, c'est politique, c'est bon. Peut-être C'est que politique. depuis, parce que je me rappelle très bien du réalisateur, parce que quand il était venu, c'est vrai qu'on a beaucoup plus maintenant d'adhérents, en fait. On est à peu près 1 millier de personnes à aider, mais c'est vrai que beaucoup de gens issus aussi de l'immigration. En fait, il y a des pays de l'Est, il y a de toutes sortes de gens. Peut-être qu'avant on n'avait pas, parce que il n'y a pas eu l'Ukraine, mais depuis l'Ukraine, vous savez, c'est pareil. Depuis toutes ces guerres qui se produisent, comme les Afghans, enfin tout ça, c'est obligatoire que ça vient. Et là maintenant, il y a plein de... Puis il y a des groupuscules qui viennent et puis qui trouvent le moyen d'en profiter de ces situations-là, quoi. Donc, on a un lieu privilégié pour ces gens-là, en fait. Maintenant, que ce soit l'extrême droite, moi je ne peux pas les juger tant que je n'aurais pas vu au moins un ou une personne qui est en train de le faire, quoi. Donc, en fait, quand dans leurs idées, en fait, ils estiment qu'on ne doit pas aider ces gens-là. Donc, quand ils ont une mairie, par exemple, le RN ou le FN avant, ils fermaient les Restos du Cœur et compagnie. Donc, on peut aussi penser que ces élus-là sont indésirables. En plus, il y a aussi la xénophobie qui doit faire aussi, que ça doit les déranger qu'on aide des gens
issus Oui. de l'immigration, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec vous. En fait, nous, ça veut dire que, comme je vous dis, on est ouvert à toutes les personnes en fait, qui en ont besoin. Parce que, bon, Maria qui est là, elle a travaillé avec nous pendant beaucoup d'années, et elle a bien vu que l'évolution... Comment, Maria 20 ans, oui, vous voyez. Donc, et puis, donc, on voit l'évolution qui s'est produite. C'est-à-dire, même entre ennemis, entre eux, certaines personnes on nous pose quelques problèmes, parce qu'en fait, on est obligé maintenant d'avoir des gens à la surveillance aux portes. Vous voyez. Le jeudi, par exemple, matin, on a exactement 2 hommes qui sont aux portes, plus d'autres dans le magasin. Parce que chez nous, en fait, on a des vêtements neufs, il y a l'occasion, en fait, pratiquement toute une partie est gratuite. Donc on va aussi leur donner des frigos, en fait, on les aménage entièrement, c'est-à-dire on a des assiettes, des chaussures, on a tout. Et on peut les aider. On nous reproche de le faire gratuitement. Bon, bah écoutez, ça a toujours été notre devise depuis que Maria peut dire qu'on était pas de pêche. En fait, tout était gratuit. Bon, peut-être que si on les faisait payer, ça serait peut-être différemment, mais enfin, c'est pas notre... voilà. Mais c'est vrai que les conditions s'améliorent. Et en plus, on a de moins en moins de monde pour nous aider. On est obligé de travailler avec certaines personnes qui ont toutes pratiquement plus de 70 ans. Moi, j'ai fait 8 ans de présidence. Je vais avoir 75 ans, vous voyez. Donc, voilà, c'est... Et la relève derrière, il n'y a pas en fait. Oui, la plus âgée maintenant chez nous, elle a 82 ou 83, je crois. Et la plus jeune? Non, elle est plus de 60. Elle est un peu plus de 60, ouais. Mais bon, c'est pas par rapport aux jeunes, non, en fait, c'est pas eux, c'est pas évident pour eux de venir. Mais même les gens, en fait, les bénéficiaires ne viennent pas nous donner un coup de main, en fait. Non, ben non. C'est-à-dire, et puis, ah oui, vous savez, il y a plein de... Je comprends les gens en fait, qui ont des difficultés peut-être de parler français, mais il y en a beaucoup de français, vous inquiétez pas, un peu de la moitié ce sont des français. Hein. Donc, Ils se déplacent pas. Non. Et pourtant, on leur donne. On leur donne, et on fait aussi des appels sur Facebook, on fait des appels aussi à l'intérieur de la salle, il y a des affiches, en fait... Par exemple, on met des smileys sur les portes automatiques parce que quand on dit bonjour, la personne qui t'a lancé dit bonjour, on ne répond pas en fait. Vous voyez. Bah non, ça c'est. Mais en fait, on ne s'en tient pas qu'à ça, hein. C'est pas. Mais ça peut être décourageant. Oui, c'est décourageant. Dans le documentaire, on parle du plan anti-pauvreté à l'époque. Alors, entre cet effet d'annonce et puis aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le soutien de l'État est... Non, on n'a rien eu. Ça n'a pas eu de changement en fait. Mon collègue qui était là, qui était vice-président, il était plus volubile, parce qu'en fait, lui, il parle bien, en fait, il parle bien. C'est-à-dire que lui, il travaillait à l'UBS, donc automatiquement, il a plus de facilité pour pouvoir discuter, puis un petit peu aussi les lois. Mais en fait, ça n'a rien changé, en fait, on n'a rien vu venir, on n'a pas d'aide pour ça, en fait, on n'a rien. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a des gens qui viennent chez nous, de la rue, en fait, qui étaient au port de pêche avant, qui ont eu du mal à revenir vers nous, et que maintenant, en fait, on les retrouve. Mais en fait, il y a l'accueil de jour. En fait, comme je dis, ça n'améliore pas du tout les conditions. On est justement de plus en plus, malheureusement, ça grimpe. La totalité, comme je dis, plus d'1 millier, comme maintenant, pratiquement, qu'on aide. Donc, vous voyez un peu ce que ça représente. Alors qu'avant, on n'était pas à ce niveau-là. Hein. Ouais. Et le camion, c'est pareil, en fait, tous les jours, du matin au soir, il tourne. Entre 2018 et aujourd'hui, vous direz qu'il y a combien de bénéficiaires en plus? Je dirais 20 à 30%. Oui, c'est énorme, oui. Mais en fait, c'est une évolution, ça vient pas comme ça en vague, hein. C'est une évolution qui s'est faite
graduellement en fait. Et voilà, comme je vous dis, les guerres et tout ce qui a pu se passer, en fait, nous ont ramené des gens, et puis aussi, il n'y a pas que les guerres, hein, il y a eu plein de choses qui nous ont fait revenir des gens, il y a eu le chômage aussi, il y a eu pas mal de choses. Donc, et puis après, ils ont goûté aussi, comme on dit, malheureusement, ils ont été au chômage, après pour reprendre les triers, comme on disait, c'est très dur un peu pour eux aussi après. Et le reste du cœur, ils subissent ça aussi de plein fouet. Mais les bénévoles aussi du reste du cœur, parce que je les défends un peu aussi, ils changent continuellement de bénévoles. En fait, c'est un turnover parce qu'en fait, les gens restent pas. Donc, si maintenant ils prennent 60 personnes, vous êtes sûr qu'il y en a au moins 40 qui vont faire un petit cycle, puis ils vont repartir parce que même s'ils sont des bénéficiaires, c'est pas. On a du mal à trouver du monde en fait, à nous aider. En tout cas, merci pour votre témoignage. On peut l'applaudir. Enfin, si quelqu'un a une autre question, pour savoir où on est exactement, parce que nous sommes derrière Decathlon. Et donc vous pouvez venir là-bas le lundi, le jeudi et le vendredi. Et on est ouvert en fait. Et puis on cherche du monde forcément. Mais aussi, si vous avez besoin de l'association pour venir chez nous, il n'y a pas de souci non plus. Si vous avez besoin de meubles ou quoi que ce soit, il y a du monde pour vous accueillir en fait. Voilà. Pour rebondir donc sur cette première partie de ce documentaire, en sachant qu'il reste 5 heures après, hein, si vous avez envie de suivre la suite, eh ben, c'est sur YouTube. Et, nous paraissait hyper intéressant cette première partie. On voit un petit peu les solutions et toutes les associations qui permettent aux personnes de pouvoir s'intégrer, de retrouver, de renouer du lien social. D'ailleurs, à travers toutes les... Et merci encore pour tout ce que vous faites. Entre 2018, 2019, aujourd'hui 2025, donc il y a toujours des assos qui existent et puis il y en a d'autres qui n'existent pas. Effectivement, il est tourné, il n'existe plus. Le café associatif, comment que c'est? Qui est là. Non, il est fermé. Il est fermé, ça a été transformé, et puis ça... Bon, ça s'était beaucoup dégradé. Moi, je suis allé 2 fois. Et c'était pas du tout ça. C'était des... On entrait dans un endroit très enfumé. Il y avait des alcooliques derrière le toit. On était loin de ce que vous avez fait. Il y en a un à Nester. Ah ouais. Il y en a un à Nester, un café associatif au centre social. Ah oui, c'est bien. Le principe, Il y en a un à Nester au centre social. Vers la fin, c'était pitoyable. Bon. Très bien. Non, comment que c'est ce café-là. Oui, mais... Des cafés associatifs, il y en a d'autres qui ont pris la place il y en a un à Nester. ailleurs, dans le coin. L'esprit du café associatif à Lorient n'est pas enterré, mais celui-là, qui était quand même un peu le fer de lance à l'époque, il n'est plus là. Donc, je crois. Il y en aurait combien aujourd'hui à la Alors ça, Des cafés associatifs, je ne sais pas, mais des tiers-lieux, il y en a. Il y a le concept. À Lorient, c'est la ville où il y a plus de bars. L'embarcadère. Il y a au moins 2. Il y a un projet à Bois-du-Château aussi, hein, par le collectif éco-citoyen. Ah ouais. Peut-être des témoignages. Il y a un café associatif à la Nester, hein, au centre social Albert Jacquard, qui se réunit tous les vendredis, je crois, 1 fois par mois, je crois, et qui ont aussi des activités. Ils passent des films, ils ont aussi des débats, des machins. Moi, je pourrais dire que dans un contact que j'ai eu avec la conseillère départementale, Rosane Mété-Yala, bien connue ici, elle m'a bien dit que les crédits accordés au CDFF, le Centre d'information pour les droits des femmes, alors le deuxième F, je ne sais pas ce que c'est, famille, ouais, c'est nouvelle mode des familles. Ont été considérablement réduits, et donc ça devient de plus en plus difficile de venir en aide aux femmes. Et
puisqu'il ne faut pas faire de politique, n'en faisons pas. Non, mais à l'heure où il faut faire des économies, il y a un budget que doivent gérer les communes et il y a des choix à faire. Donc voilà, ces choix doivent être assez compliqués, mais comment être amené à faire en sorte que les inégalités soient les moins importantes possibles. Certainement que l'équation est compliquée, on n'aimerait certainement pas être à leur place. Alors je remarque ceux qui ont témoigné aussi à l'époque, ceux qui ont assisté au documentaire. Est-ce que vous avez des retours, des questions, des choses que vous aimeriez aborder? Isabelle? Je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille plus au compagnon bâtisseur depuis quelques années. Mais ce que je peux dire, pendant plus de 10 ans, c'est vrai que j'ai œuvré à accompagner des familles à réhabiliter leur logement. Et en créant ces dynamiques-là, ça a pu les ouvrir sur l'extérieur parce qu'il y a des personnes qui étaient isolées. Voilà, comme j'avais expliqué, le fait d'aller à la rencontre des habitants chez eux, ça leur permet aussi de voir du monde. Et puis nous, notre travail, c'est les travaux, mais c'était aussi de les extirper pour aller vers l'extérieur et peut-être faire aussi des actions collectives ou des repères cafés où ils étaient bénévoles. Voilà, c'était un peu ça l'objet aussi d'un chantier. Donc moi, depuis, je n'y suis plus, donc je ne sais pas si le nombre de membres de chantier a évolué ou pas. Je sais qu'ils font des repères cafés à droite à gauche dans les centres sociaux. Voilà, donc je pense que malheureusement, on a encore besoin beaucoup de cette association. C'est l'occasion de leur rendre hommage parce que s'il y a un Repair Café qui existe de manière régulière au niveau de Kervénenec, c'est grâce à eux aussi qu'ils sont amenés à intervenir. Nous, on a la chance d'avoir des habitants, acteurs et bénévoles qui, à travers leurs différents savoirs, amènent de l'énergie à chacune de nos actions, et notamment là, à travers le Repair Café qu'on est amené à proposer, on va disposer des compétences des bénévoles à travers du kit électroménager, à travers de la menuiserie, de la couture, du vélo. Et grâce au gros coup de paluche des compagnons bâtisseurs et de défis au départ de l'aventure, ça nous a permis de prendre aussi notre envol. Et ils sont amenés à intervenir de manière assez régulière. Je pense notamment aussi au soutien par rapport à la rénovation du local jeune. Mais toujours de manière collaborative et voilà, enfin moi, à travers ce que je peux vivre au quotidien à la Maison pour tous de Kervénenec, en tout cas, ce sont des habitants qui reçoivent, mais des habitants qui donnent aussi énormément. Et si aujourd'hui on arrive à avoir une dynamique comme celle-là, c'est grâce aux habitants. Donc moi, en tant que coordinateur, je suis un facilitateur pour que les personnes soient amenées à être dans l'entraîne et à mettre en valeur leurs idées, leurs savoirs pour que ça marche et qu'il y ait la transmission. Et je vois à travers les personnes que tu as pu rencontrer, Maxime, on voit celles et ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont cette difficulté d'aller vers l'autre parce que voilà, le passé donne des réponses qui sont certainement pas les bonnes pour essayer. Et après, comment trouver le chemin d'associations qui peuvent leur ouvrir leurs portes, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est encore plus compliqué dans la seconde partie du film que vous n'avez pas encore vu. Alors, en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui reviennent de manière assez régulière. Et là, on est en 2018-2019, c'est le numérique et l'ordinateur. Donc déjà, c'était bien prégnant, ça l'est encore plus. On peut avoir tout à portée de main, et alors qu'on ne discute plus à la personne qui est à 5 mètres de nous, mais on peut avoir la possibilité de communiquer avec celles et ceux qui sont de l'autre bout de la planète. En tout cas, comment faire de ça un atout et pas un frein vers l'émancipation et à la rencontre, la vraie, quoi. Donc à travers ces personnes que tu as rencontrées, tu en as rencontré combien sur tes 6h38?
137. Excuse-moi. On n'est pas à 8 près. Environ 80 personnes. Ok. Il y a 80 intervenants, environ. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas moins. Donc c'est vrai que là pour le coup, on a vu, bon, je ne sais plus exactement combien de personnes on a vu, pour la première moitié de la première partie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est vrai que c'est compliqué, parce que le film, vous n'avez pas vu tout le film, mais je vais laisser la parole à... En fait, entre les personnes que tu as croisées, c'est-à-dire 80 personnes, et aujourd'hui, tu as eu l'occasion d'en retrouver certaines. Certains ont eu l'occasion de rebondir, d'autres pas du tout, d'autres ne sont plus là. Ça fait partie de la vie, surtout 7 à 8 années après. C'est ça, oui. D'ailleurs, le film commence par Joseph Leport, qui habitait à Groix, c'était l'historien de la ville, enfin de la ville, de l'île, et de la commune, exactement. Donc c'est vrai que là, ça fait, il y a eu des personnes qui effectivement qui ne sont plus là. Donc le photographe qu'on voit dans le film, il nous a quittés. Donc voilà, il y a pareil une amie qui apparaît dans la seconde partie. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est par rapport à la dramaturgie, ça renforce quand même le côté tragique. Et c'est vrai que quand on voit le film, c'est quand même assez compliqué de parler du film. Alors juste parler d'une partie du film. Et pourquoi avoir souhaité aborder cette thématique? Alors là, parce que je pense que c'était comme à l'époque, je voulais faire un film sur. Ça devait être un film sur initialement, j'étais parti pour faire un film sur l'isolement insulaire. Mais même si j'avais en tête de faire un film beaucoup plus vaste. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter à l'isolement géographique. L'isolement était beaucoup plus profond que l'isolement insulaire, urbain, en campagne. Et je voulais traiter quasiment presque tous les types d'isolement. Donc c'est pour ça que le film, à un moment donné, où le film, ça je ne vais pas dire que j'avais du mal à m'arrêter, quoi que c'est un peu vrai, mais c'est dubitatif. Non, mais effectivement, ça peut mettre ça, je vais dire, en profondeur, et au-delà de la souffrance des personnes concernées. Ça a toujours été mon but, c'est de montrer des solutions qui peuvent être apportées, et également de montrer l'intimité des personnes qui souffraient de l'isolement, de tout type d'isolement. D'où cette fresque sur 6h37. Mais là, cette partie, c'est intéressant de montrer la partie que vous avez eue, puisque ça met en avant les associations de l'Orient, enfin de l'agglomération lorientaise. Alors, on retrouve de ça aussi dans les parties suivantes. Mais là, en tout cas, c'est de l'introduction. 2h39 quand même. Est-ce qu'il y aurait des questions, des remarques, des témoignages? Peut-être à... Moi j'ai une question. Oui. Le film il dure 6h37 et j'ai cru comprendre quand même que c'était un peu compliqué pour toi, Maxime, de passer cette première partie uniquement. Et là maintenant, à chaud, maintenant que c'est fait, est-ce que ça va? Oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. Honnêtement, je me serais mal vu montrer juste 1h39 d'une autre partie. En tout cas, ça commençait par le début. Honnêtement, moi, ça va très bien. Okay. Ça dépend de vous aussi. Est-ce que vous traitez vraiment de tout dans un isolement, par exemple le veuvage, ou est-ce que vous parlez aussi de les gens qui sont des ermites? Il y a alors, le veuvage, oui, il y a
il y a une personne il y a un homme qui est veuf depuis longtemps. Oui, effectivement, c'est abordé. Ouais. Ouais. Et les ermites, alors non. Les ermites, alors ça dépend. Les gens qui choisissent la solitude choisie. Et un peu religieuse aussi en même temps. Alors, le côté ermite, c'est l'ami David qui n'est plus là, qui est dépressive chronique. Ouais. Donc le fait de sortir, c'était très compliqué pour elle, tandis qu'elle était à Boraport. Donc, non, c'est pour les heures suivantes, pour arriver à faire 10 heures de film. Ah oui, d'accord, c'était non, je ne sais pas, mais... Oui, oui. En tout cas, pour l'avoir proposé il y a 2 ans, les 4 parties, hein, en deux journées, voilà, et pour l'avoir regardé, le travail, il est admirable. Il y a énormément de choses, c'est très très touffu. Après, voilà, je pense que pour réunir les personnes là ce soir, que ce soit ce petit format, a permis de rassembler bien plus, voire 3 fois plus que il y a 2 ans. Pas plus, peut-être pas. Pratiquement. Bon, doublé au moins? Pas tout à fait. Bon, un côté marseillais qui ressort certainement. Mais en tout cas, voilà, c'est comment être amené à conserver de la fraîcheur pour ensuite être amené à échanger avec le public. Et en tout cas, on vous invite sur YouTube à poursuivre l'enquête sur ce monde solitaire. Il sera proposé à nouveau d'ici quelques jours. Voilà. Donc, vous pourrez le voir. Alors, j'ai pas de date précise. Mais il y a une page Facebook, ce sera annoncé, mais je pense que là on est le 9 avril, je pense que d'ici, avant la fin du mois. Okay. Parce que là ce soir, si je vais sur YouTube, je ne peux pas le voir. Et non. Ah d'accord. Mais pour toi, je ferai une exception. Il y a une piste intéressante que tu as commencé à faire, Yannick, en invitant une mission de solidarité, c'est que les autres professionnels qui ont témoigné ont été intéressants, qu'ils viennent qui soient invités ce soir, par exemple, et personnellement, pour témoigner 5 ans après le film, un peu ce que tu as commencé à faire avec l'ancien président de Solidarité, 5 ans après, comment ils voient les choses, où ça en est, notamment l'infirmière là, qui a témoigné, et la dame, la permanente du CDSF aussi, ça aurait été... Et c'est peut-être une piste pour le prochain, peut-être. Pour le futur rendez-vous. Comme il a dit tout à l'heure, le CIDFF va très très mal. Donc, financièrement, ils ont annulé des actions, notamment sur l'accès à l'emploi qu'ils avaient déployé dans certaines maisons de quartier. Il n'y a plus là déjà. Ils ont annulé beaucoup d'actions. Ils vont plutôt se concentrer sur ce qui est un suivi individuel, quoi. Le collectif, voilà, ils n'ont pas les crédits suffisants. Ça s'inscrit à l'échelle régionale, hein, parce que je sais qu'en Finistère, c'est pas... Ah oui, c'est à l'échelle même... nationale. Nationale, je dirais. Et nous toutes, c'est devenu quoi? Parce que ça a fermé finalement, mais je crois qu'il y a eu un petit retour. Il se relance. Mais par contre, l'écoutille a réouvert. Il y a nous toutes, l'écoutille a réouvert. Qui est géré par CDFF, justement. Moi, je pourrais dire aussi que si vous voulez rencontrer une partie des gens qui ont été dans ce film, vous pouvez participer aux manifs. Parce que finalement, c'est des gens revendicatifs qu'on a entendus et qu'on retrouve, qui défilent et qui réclament. Donc, dans les manifs, tout ça, tout en marchant, vous allez retrouver ces visages-là. Moi, je pourrais plus donner les noms, mais je ne suis pas là pour ça. J'avais une dernière question, oui. Mais peut-être que le public en a une, mais moi j'en ai une. Maxime, oui. Ton prochain projet, ta prochaine idée, ta prochaine thématique? Le suicide. Ouais. Non, trop tard, je l'ai déjà abordé plusieurs fois au cours de mon œuvre. Et d'ailleurs, dans le film, ce sera abordé. Oui. Voilà. Bon courage. En tout cas, là immédiatement, je n'ai pas de projet officiellement, mais par contre, j'ai un projet, mais c'est pas moi qui va directement le. Enfin, je participe activement
On m'a proposé quelque chose, mais c'est pas moi qui a initié le projet. Okay. Voilà. C'est sur toi, c'était pas indiscret? C'est indiscret. Non, pour l'instant, je ne peux rien dire, mais c'est pas un projet personnel, on va dire. Mais ça me permet aussi de rebondir sur autre chose. Mais prochainement, dans ma tête, il y a plein d'idées qui fusent. Mais ça sera une continuité de ce que j'ai fait auparavant, précédemment. Voilà. Donc, on sera moins dans le documentaire ou à nouveau un documentaire? Pour l'instant, peut-être un mélange des deux. Il y aura toujours du noir et blanc. Il y aura de la couleur aussi. Mais pour l'instant, je peux rien dire. Okay. Donc, en tout cas, comme pour tous les habitants et toutes celles et ceux qui ont des idées et qui ont envie de porter très très haut leurs initiatives, la Maison pour tous de Caroline Annec aura toujours un regard, une oreille sensible pour valoriser les savoirs de chacun et les œuvres créatrices comme celle-ci. Donc en tout cas, merci, parce que c'est prétexte pour échanger sur une thématique qu'on n'aborde pas suffisamment et que bon nombre de personnes, et pratiquement tout le monde, est amené tôt ou tard à vivre, à subir. Donc ça peut donner des pistes en tout cas. Et en tout cas, ouais, il y a beaucoup de solutions, et quand c'est noir, il y a toujours une lueur. De l'espoir. Ouais. Et ben, noir, c'est noir, couleur de l'espoir. C'est ça. Comme disait Johnny. Oui. Bon, alors un petit pot là. Et ben voilà le petit pot avant de se dire goodbye. Et puis merci pour votre écoute, votre attention. Et merci à tous d'être venus. Et merci à toi Maxime. Merci. À vous Cognac Jet.